Et ben voilà, il est sorti le nouveau film de M. Night Shyamalan, adapté d'un livre, hein, d'ailleurs, hein, donc il ne sort pas de nulle part, il y a une base, on va dire, solide, ou en tout cas qui a déjà été écrite et publiée, hein, et voilà. Mais on va pas parler du livre, on va parler du film, alors, quelques images. Réalisé par M. Night Shyamalan, le réalisateur indien d'Hollywood, est-ce qu'il faut vous le présenter? Il a fait des films cultes comme Le Sixième Sens, à des moments il est adulé, il est considéré comme un des meilleurs, à des moments on lui crache dessus, on imagine qu'il est fini, et parfois il revient un petit peu, parfois il revient beaucoup, parfois il revient pas du tout. Son dernier film, Hold, que je dois pas prononcer avec un H, c'est pas Hold, c'est Hold, est un film qui a globalement pas trop plu malgré un concept, et si je dis ça, c'est parce que ce film-ci, c'est aussi un film à concept, c'est-à-dire qu'on a un gros concept, le film du coup est assez court, et moi j'aime ce genre d'idée quand on a un concept et on le développe. On va aller par étapes, évidemment. Au casting, on a donc parmi les plus connus Dave Bautista, hein, qui, je vais être honnête avec vous, quand il veut faire l'acteur, il est capable de faire des trucs pas trop mal. Franchement, au-delà du stéréotype du physique et tout ça, il est capable de faire des trucs pas trop mal. J'ai dit pas trop mal, j'ai pas dit que le mec était le meilleur acteur du monde, mais je trouve que c'est un acteur qui a des ambitions et qui essaye de s'en donner les moyens, et ça, je trouve que c'est à saluer. On a aussi, pour citer un autre qui est assez connu, un certain Rupert Grint. Hein, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était Ron Weasley dans Harry Potter. Hein. Oui, hein, c'est lui. Hein. Et alors, parmi les autres acteurs, parce qu'on a assez peu d'acteurs, alors on a Jonathan Groff ainsi que Ben Aldridge, on va dire Aldridge, donc qui vont faire le couple gay du film, comment dire ça, le couple homoparental du film. Alors, je vais déjà le dire tout de suite, même si c'est un petit truc qui me dérange un petit peu. Si vous êtes du genre à ne pas supporter le côté homoparental et tout ça, bah, n'allez pas voir le film parce que vous allez détester. Si au contraire, vous êtes du genre à dire que le film est absolument incroyable et génial juste parce qu'il y a ça, bah, alors allez-y et vous allez kiffer. Et si vous êtes du genre à quand même savoir ce que vaut un peu la mise en scène, le scénario et tout ça, pour savoir si vous devez aller le voir ou pas, bah, alors restez avec nous et puis on va en parler un petit peu et par étapes, d'accord? Alors, qu'est-ce que ce film? Je vous ai dit que... Faut pas donner des coups de pied à la caméra, ça aide pas, hein. Alors, qu'est-ce que ce film? Ce film est donc un concept, un huis clos. On va être la plupart du temps enfermé. Il y a des flashbacks qui vont nous faire sortir de ce huis clos. Qu'est-ce que je trouve dommage dans ce huis clos? Eh ben, c'est que les acteurs, hein, surtout les deux acteurs principaux, on va dire, quand ils sont au temps présent, donc dans le drame et tout, je les trouve super, mais alors quand on est dans les flashbacks, je sais pas pourquoi, je les trouve pas terribles. Je sais pas si c'est qu'on leur a dit de jouer tellement différemment, et puis dans l'autre, ils doivent jouer une espèce de joie, alors ils sont comme ça, ou alors peut-être même que ce sont des scènes qui ont été, je sais pas moi, laissées à un réalisateur de seconde équipe ou je sais pas quoi, mais globalement, dans ces flashbacks, je les ai trouvés parfois pas génial au niveau de l'interprétation. Alors que à l'instant présent, donc ce qui nous intéresse, le huis clos en lui-même, bah là ça fonctionne bien, je trouvais, et ça tombe bien, parce que c'est ça qu'on demande, et le reste des acteurs se débrouille plutôt bien, j'ai déjà parlé de Dave Bautista, voilà, globalement ça fonctionne, évidemment ce sont des personnages un petit peu bizarres à des moments, certains, pour qu'on se pose des questions. La petite fille se débrouille, ma foi, très bien, hein, voilà, donc aux États-Unis généralement ils sont bons hein, avec les enfants acteurs, donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au niveau de la mise en scène, alors c'est intéressant parce que le film s'amuse à casser les codes classiques, les règles scolaires de mise en scène, mais j'ai envie de dire qu'il les casse de manière scolaire. C'est-à-dire qu'il va, en effet, pas respecter le classique, mais ce non-respect du classique, c'est un truc qui a déjà été fait plein de fois. Je m'explique si vous êtes un petit peu perdu. Est-ce que vous connaissez la règle des tiers? La règle des tiers, c'est ce que vous voyez là. Donc ça veut dire que, généralement, l'action se situe sur ces points-là. Alors là, quand je filme, je les ai pas, mais en gros, il se situerait là. L'action se situerait là, là et là. Ce qui veut dire que on va mettre les choses importantes à ces endroits-là. Si vous regardez à peu près, normalement, je dois avoir à peu près un point ici et à peu près un point par là. Ça veut dire que je suis là. Et ici, si tout va bien, en fonction de l'image que j'arrive à trouver, je ne sais pas encore, il devrait y avoir une affiche du film, pour qu'on soit l'un et l'autre en train d'occuper l'espace. Ça, c'est la règle des tiers, c'est un exemple. Le film va s'amuser à casser cette règle des tiers en ne présentant, par exemple, qu'un seul personnage et le mettre là. Voilà, ou alors en tout petit. Il adore faire ça dans le film, il met les personnages en tout petit dans un coin. Ou alors, classique, la règle des tiers, je l'ai déjà expliqué, hein, mais on ne sait jamais, quand on a un dialogue, on est en train de parler avec quelqu'un. On a ici l'ouverture. « Hé, toi, qu'est-ce que tu racontes ?» Blablabla. Et l'autre, il va répondre, il va être ici en face. D'accord? Bah, le film va faire le contraire.
Eh, qu'est-ce que tu racontes? Exprès pour que ce soit fermé. Donc il va casser ces règles-là, classiques, mais ce sont des choses qui ont déjà été faites. Donc il va par exemple, comme je vous ai dit, rétrécir un acteur dans un endroit sur le cadre, pour qu'on ait, entre guillemets, du vide derrière, souvent flouté, hein, très flouté, tout ça, pour faire ressortir le côté malaise. Et il va donc avoir ces cassures-là. Il va aussi faire des très très gros plans, hein, il va aussi abuser des très gros plans comme ça, tu vois, pour faire ressentir la tension. Vous sentez la tension là? Vous la sentez, hein? Donc il va aussi faire ça, passant d'un très gros plan à un autre très gros plan, parfois justement, et très honnêtement, bah, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien pour faire monter la tension et tout. Comme je dis, c'est une espèce de classicisme dans le non-classicisme, mais ça fonctionne très bien. La mise en scène globale est très efficace. Joue beaucoup sur le son, hein, donc évidemment les sons en tant que tels, les sons environnants, pardon, mais aussi j'ai envie de dire les musiques, qui sont parfois évidemment des bourdonnements, des trucs de tension, mais il faut l'avouer, le monsieur sait créer une tension et ça fonctionne bien. Il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est la gestion des couleurs, j'ai trouvé, puisqu'on est dans une ambiance assez sombre, donc on aura des couleurs désaturées, hein, mais il y a un éclairage très blanc, qui va faire ressortir le visage et tout ça, ce qui donne justement à ce film un aspect un peu bizarre, j'ai envie de dire, mais c'est le but, c'est recherché. Bref, globalement, je trouve que techniquement, bien que ce soit un huis clos, etc., eh ben, ils se débrouillent bien. Et les acteurs, comme j'ai dit, surtout dans le présent, je trouve qu'ils arrivent à avoir une bonne gueule. Je parle évidemment surtout des deux principaux, vous verrez. Au niveau de la thématique et de ce qui s'y passe, alors c'est intéressant, mais j'aurais espéré que ce soit un peu plus intéressant. Je m'explique. Si vous ne connaissez pas l'histoire du film, en gros, bah, c'est des gens qui arrivent dans une maison, hein, ils attachent les deux, enfin toute la famille, et ils leur disent, bon, il faut que vous fassiez un choix, hein, il faut qu'il y ait un sacrifice, parce que sinon, en gros, il y a des catastrophes qui vont arriver sur Terre si tous les temps de temps vous ne faites pas un sacrifice. Hein, ce sera la fin du monde. Donc c'est à vous de sauver le monde, oui ou non. Ce qui fait que, toute la question du film, c'est, bon, alors, ces kidnappeurs, là, ce sont des allumés, est-ce qu'ils ont raison? Oui, non. Dans la vie de tous les jours, je pense qu'on aurait des gros doutes, mais comme on est en plus au cinéma où tout peut arriver, ben, l'idée c'est justement qu'on se pose la question. Et il y a le débat qui a lieu, on va dire, dans le film. Personnellement, c'est peut-être comme moi, mais personnellement, bah, pendant tout le film, au lieu d'être interrogé, interloqué, en train de me poser la question, bah, j'étais vraiment plutôt d'un certain point de vue très précis. Je n'ai pas envie de vous dire, parce que peut-être que vous serez de l'autre, et tant mieux, hein, ou peut-être que vous hésiterez, mais moi j'étais clairement d'un certain point de vue. Je pense que c'est fait exprès, vu l'évolution du scénario, mais du coup, bah, en fait, tu te retrouves vraiment plus bah, dans un film enfin, j'ai envie de dire de prisonnier, parce que tu sais, entre guillemets, puisque tu es sûr de ce que tu penses, ce qui va se passer, en gros. Hein. Et du coup, je trouve que le film manque un petit peu d'impact à ce niveau-là. Voilà, je trouve que ça n'arrive pas totalement à me prendre personnellement. Je tiens à préciser que si j'avais vu ce film plus jeune, avec ce que je vous ai dit, une mise en scène efficace et tout ça, je pense que j'aurais encore plus kiffé parce qu'il m'aurait vraiment plus attrapé. Voilà, c'est un petit détail, mais voilà. Et donc le film, il va faire poser cette question. Il va avoir le courage de nous donner une réponse. Parce qu'il y a des films, ils posent la question et ils donnent pas de réponse. C'est aussi intelligent, c'est dire trouve-la toi-même cette réponse. Ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Là, le film, il va donner une réponse à la fin et cette réponse peut décevoir. Elle peut décevoir, on peut dire, ouais. Mais en même temps, ça fera plaisir à J.J. Abrams. La question est plus intéressante que la réponse, j'ai envie de dire. C'est la question qui fait que. Surtout, qu'on peut prendre ce film au premier degré en tant que tel, hein, c'est-à-dire c'est des gens qui kidnappent des gens dans une maison pour sauver le monde ou pas, hein, peut-être que c'est homophobe, hein, c'est évoqué, c'est une des thématiques du film, hein, donc voilà. Mais il y a des thématiques qui sont sous-entendues, et moi, personnellement, surtout vers la fin, je me suis dit, ah mais tiens, mais en fait c'est un film qui est en train de parler du réchauffement climatique, peut-être du Covid et autres variantes. Enfin, le Covid, il y a une référence, en clair. Mais je veux dire, de catastrophes dues à notre mode de vie, à la pollution, par exemple. Et qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier pour faire que le monde aille mieux? Est-ce qu'on va protéger sa famille et le reste, on s'en fout? Ou est-ce qu'on va accepter de se sacrifier? Mais en même temps, mais est-ce que ce réchauffement climatique, par exemple, est-ce qu'il a réellement lieu, hein? Oui ou non?
Moi, je suis pas climato-sceptique, hein, perso, mais je veux dire, il y en a qui le sont, et on pourrait peut-être se poser des questions. Et si c'est pas le climat, c'est une autre, hein, bien sûr, c'est un exemple, hein, on est bien d'accord là-dessus. Et le film, il a cette sous-lecture qui peut le rendre super intéressant. Voilà, ce qui veut dire que c'est pas juste un divertissement, il y a un petit truc en plus. Mais, le problème, comme j'ai dit, c'est que pendant tout le film, au lieu de me poser la question, bah, j'étais, entre guillemets, persuadé d'un truc, même si je sais qu'on est dans un film où on peut faire l'autre. Et attention, je dis pas que... j'ai pas envie de vous dire, ça fait peut-être un petit peu trop spoil, donc je vais m'arrêter à ce niveau-là, mais ça n'empêche pas le film d'exister malgré tout. C'est compliqué. Le fait d'avoir donc d'avoir un point de vue qui nous semble très clair. Ça n'empêche pas le film d'exister. Et comme j'ai dit, je pense que le film est fait pour qu'on ait ce point de vue, donc je pense qu'on l'aura tous. Mais ça, on verra. Vous me le dites dans les commentaires, je suis curieux. Donc voilà pour ce qui est du film. C'est un film qui est donc plutôt efficace, qui a un concept, j'aime bien, il est pas trop long, ça fonctionne, ça y va. Voilà, il est un petit peu boiteux, un petit peu pas très... fonctionne pas toujours à 100%. Allez, je vous donne un autre exemple d'un truc qui fonctionne pas trop. Ils enferment un mec, au bout d'un moment, dans une salle de bain. Et après, ils disent « Oh, zut, il va sortir par la fenêtre. » Bah, s'il y a une fenêtre, oui. C'est con, quoi. Bref, allez, juste, je vous la raconte pas celle-là, mais à la toute fin, parce qu'à la toute fin, je vous la raconte pas. Il y a une scène où il y a un mec qui va fouiller des affaires. Si vraiment vous prenez un peu de recul et vous voyez comment il fouille et ce qu'il trouve, c'est-à-dire, il ouvre une poche, il trouve un truc, ah, il en remet. Il ouvre une autre poche, il trouve un autre truc, ah, des trucs, tu dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Enfin, qu'est-ce que ça fout là? Genre, c'est bien gros pour te dire, hein, tu l'as vu. Hein. Mais bref, ça gâche pas le film, c'est juste... Ça, pour le coup, c'est du détail. Mais bref, voilà. Globalement, un film que j'ai plutôt apprécié, c'est clairement pas un grand film, c'est dommage, mais il a des bonnes intentions, un bon petit concept, ça passe bien, mais j'aurais espéré que ce soit un petit peu plus.